Salut tout le monde, c'est la Gobio aujourd'hui qui va encore vous parler d'un petit sujet. Voilà, abonnez-vous à ma page Annie Kingsley Love sur YouTube et Annie Kingsley sur Facebook parce que aussi je fais quelques directs. Bon, aujourd'hui j'ai tenu à faire cet enregistrement en fait pour publier, pour sensibiliser la jeunesse, surtout sur les réseaux sociaux. Une jeunesse comme moi, une jeunesse comme vous, une jeunesse comme vos enfants, une jeunesse comme vos grands frères, comme vos grandes sœurs, en fait, la jeunesse d'aujourd'hui. On va parler des réseaux sociaux. Voilà, on va parler des rencontres faites sur les réseaux sociaux. On va parler des réseaux sociaux en général, surtout sur le point des rencontres. C'est vrai que j'ai dit dernièrement sur l'un de mes directs ici qu'on rencontre l'amour partout, que ce soit dans une boîte de nuit, que ce soit à l'église, que ce soit dans une salle de fête, que ce soit entre amis, que ce soit à la piscine, que ce soit même sur Internet, que ce soit dans un restaurant, que ce soit n'importe où, même à la douche, même à la plage, même en cellule de prison, on ne sait jamais. Donc, l'amour, en fait, ça se rencontre partout, j'assume ce que j'avais dit. Mais en ce qui concerne les réseaux sociaux, j'ai préféré toucher ce concept-là. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de rencontres qui se font sur Internet. Il y a les gens qui rencontrent leur amour sur Internet et qui font venir. Parfois, c'est des Européens, parfois, c'est des gens de même couleur de peau, parfois, c'est des femmes, c'est des hommes, voilà. Mais du moment qu'ils trouvent l'amour. Je ne refuse pas que j'avais dit ici que oui, on peut trouver l'amour partout, mais je vous en prie, jeunesse, faites attention aux réseaux sociaux. Faites attention aux réseaux sociaux. Surtout quand vous communiquez avec une personne sur Internet et que vous n'avez jamais vu cette personne en webcam. Je vous en prie, je vous supplie même, pour l'amour du Seigneur, parce que je suppose que tout le monde a son petit Dieu à lui auquel il croit, tout le monde a sa spiritualité, tout le monde a sa foi, mais même si ce n'est pas pour moi que vous devez être prudent, soyez prudent pour vous, soyez prudent sur une de pour vos petites sœurs, pour vos petits frères, pour vos cousins, pour vos cousines, pour votre prochain. Faites attention aux rencontres sur les réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, le monde est devenu pourri, aujourd'hui, le monde est devenu gâté, aujourd'hui, le monde est devenu persécuté par le diable. Je dis bien par le diable, j'assume tous les propos que je dis. Aujourd'hui, il y a plein de choses qui se passent dans ce monde. Plein de choses. Trafic d'organes, kidnapping, euh, 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 chantage même. Je sais pas quoi citer. Tellement c'est nombreux. Mais on ne peut pas entrer dans tout. Faites attention sur les réseaux sociaux, surtout au niveau des rencontres. Par exemple, une jeune fille. J'ai vu un reportage qui m'a beaucoup touchée d'une petite fille qui avait 12 ans, qui causait sur Internet, en fait, sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Messenger, en fait, plein de réseaux sociaux. Euh, dans tous les cas du terme où il y avait une conversation, une rencontre, afro-introduction, 123, machin, truc, love, machin, en fait, tous les sites de rencontre qu'il pouvait avoir, la petite, elle est dessus. Voilà, ses parents lui ont fait un téléphone, elle était dans sa chambre, on croit qu'elle fait des recherches pour l'école, mais tout le temps, elle est sur Internet, elle est sur Internet, elle est sur Internet. Maintenant, ça a alerté son papa parce qu'il y a un de ses voisins qui, avec qui elle communiquait, mais qui était choqué d'entendre qu'une petite fille comme ça de 12 ans peut avoir des propos énormes. Et s'il vous plaît, elle avait menti sur son âge. Elle n'avait pas mis qu'elle avait 12 ans sur les réseaux sociaux. Elle avait menti son âge. Et ce qu'elle a ignoré, c'est que même si tu te caches sur les réseaux sociaux, ton parent qui te donne le téléphone quand tu es encore mineur, il avait mis la localisation sur le téléphone. Donc, pour pouvoir suivre sa fille n'importe où elle pourra se trouver. Et il avait mis un code de parentage sur son téléphone pour qu'elle ne puisse pas accéder à n'importe quel endroit. Mais comme aujourd'hui les enfants sont devenus développés, cette petite fille, je ne sais pas comment elle s'est prise. Moi, j'ai juste suivi le reportage. Elle avait sa Charlie, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas comment elle a fait, si elle a flashé le téléphone, si elle a fait comment. Moi, j'en sais rien. J'ai juste suivi le reportage que
Voilà, elle est entrée dans les sites de rencontres, elle commençait à faire des chats avec des hommes plus âgés qu'elle, voilà. Et quand son voisin a vu ça, il était tellement choqué, il en a parlé à son papa, que mes papas, regarde un peu ce que telle personne dit. Lui maintenant, il prend le téléphone, il voit les messages de la fille, il était choqué. Parce que la fille même envoie des photos d'elle à son jeune âge, presque dénudée et tout ça. Le papa maintenant parle au papa de la fille. Le père dit, c'est impossible, pas mon enfant. Chez moi, là, c'est la dictature. Chez moi, c'est carré. Chez moi, c'est ça. Chez moi, mon enfant, c'est impossible. C'est les faux profils sur Internet et tout ça. Le père était vraiment radical. Radical de chez radical. Du coup, ils sont allés voir certains spécialistes. Ils ont décidé de mener ces enquêtes jusqu'au bout. Donc, depuis quelques mois, il était en observation de sa fille. Il, 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 il a créé, il a vu quelqu'un, cette personne a créé un faux compte, s'est captivé sur sa fille, discuté avec sa fille. Cette petite a abandonné l'enfant du voisin, a commencé à discuter avec le nouveau contact jusqu'à se mettre en confiance et tout, et tout, et tout, et tout. La fille, maintenant, est partie. Quand le gars vient montrer le résultat des discussions avec au père, le père dit non, ça peut pas être mon enfant. Impossible, même jusqu'à là, il ne croit pas. Il dit non, 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 pas mon enfant, il n'a que 12 ans. Une mentalité comme ça peut venir d'où? C'est impossible, c'est impossible. Le gars dit ok. Ils ont continué la conversation jusqu'au point de la rencontre. On a demandé au père, est-ce que tu penses que ton enfant viendra à la rencontre qu'elle a faite sur Instagram et tout ça? Le père dit, qui mon enfant? Même pas en rêve, elle est tellement bien éduquée. Comme on dit souvent, il ne faut jamais boire le caddie d'un enfant. Comme par hasard, le gars avait la localisation du téléphone de la fille et tout, et tout, et tout. Parce que la fille aussi donne ses repères. Le gars savait que la fille venait et tout ça. Il avait mis des caméras partout. On attendait la fille. Quand la fille est venue, on l'a fait jouer un rôle de kidnapping. Quand elle s'est rendue compte que le gars avec qui elle causait était un vieillard et que ce n'était pas le jeune avec qui elle pensait, elle était déjà sous les faits. On l'avait donné rendez-vous dans un endroit vide. Elle a voulu s'échapper. Il y avait un van. Les gens l'ont suivi pour la kidnapper. On l'a porté comme un sac à patates. Et s'il vous plaît, c'est certes pour ce moment, elle a eu la chance parce que c'était un coup monté par son père pour la faire peur, pour lui faire comprendre que les réseaux sociaux peuvent être dangereux. Mais imaginons un seul instant que c'était vrai. Imaginons un seul instant que c'était vrai. Que cette petite venait au rendez-vous à 12 ans pour voir, je ne sais pas qui, son beau gosse qu'elle a eu sur Internet, qu'elle n'a jamais vu en cam, qu'il n'a jamais fait un coucou, rien, mais qui discute depuis quelques mois. Elle envoie des photos d'elle presque nue. Elle vient à un rendez-vous d'un monsieur qu'elle ne connaît même pas, si c'est vraiment lui sur les photos ou pas. Et elle se fait enlever. Elle se fait enlever. Imaginons que ce n'était pas pour son père. Que c'était. Parce que quand la fille a vu le ventre s'ouvrir, elle a vu les hommes masqués qui sortaient de la voiture, on ne dirait pas que c'est une course d'un enfant de 12 ans. Elle a eu une course d'un enfant de je ne sais même pas combien d'années. Elle a couru de toutes ses forces, crié à l'aide, mais il n'y avait personne. On l'a pris, l'a porté comme un sac à patates, attaché, met dans le ventre pour la faire peur. C'est en cours de chemin qu'on a garé, on l'a détaché, les gars ont enlevé la cagoule qu'elle a vu son père, elle était dépassée. On lui a sensibilisé pour lui dire que non, c'est pas bien. Donc aujourd'hui, on rencontre, on voit les hôtels où les filles vont, on dit ouais, on a tué X dans tel hôtel, on a coupé le sang. Oui, on a fait ci dans un hôtel, on a fait ça. Ouais, l'autre est partie au rendez-vous rencontrer un gars sur Facebook, elle est morte. Ouais, elle est partie faire ceci, elle est partie faire cela. Je vous en prie, faites attention aux réseaux sociaux. Certes, on peut rencontrer l'amour partout, mais il faut être prudent. Si tu n'es même pas prudent pour toi, sois prudent pour tes parents, ceux qui ont souffert pour te donner le souffle de vie. Si tu n'es pas prudent pour toi-même, aie pitié de ton Dieu là, qui t'a créé, qui a eu le temps là, son souffle à gaspiller pour te créer en la personne que tu es. Franchement, les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est devenu, certes, d'autre part, c'est bien, mais il y a beaucoup de mauvaises personnes qui utilisent les réseaux sociaux pour faire du mal aux gens. Aujourd'hui, on voit des gens qui se radicalisent sur les réseaux sociaux, des gens qui se font influencer sur les réseaux sociaux, des gens qui se font, des gens qui arrivent à savourer le fantasme sur les réseaux sociaux. Mais là, c'est autre chose. Moi, ce qui me cadre, bien sûr, c'est au niveau des rencontres amoureuses. Même si tu es chagriné, ma soeur ou mon frère, même si tu souffres dans ton cœur, même si le célibat veut ta mort, même si la solitude veut déjà te piétiner, veut déjà te tuer,
Vraiment, ne te lance pas dans la gueule du loup sans prendre tes précautions. Quand tu es sur Internet, tu tchatches avec le gars. C'est vrai que tu es inspiré, lui aussi l'inspiré. Mais, mon frère ou ma soeur, je t'en prie, vraiment, prends le temps de mettre la caméra. Même si tu es laide, que tu as peur que le gars va te voir, il va te fuir. Parce que moi, je ne vois pas la différence que quand il te voit en face, que quand il va te voir sur la plateforme de l'écran. Il faut s'assumer. Si tu vois que tu es tellement laide au point où tu ne peux pas montrer ton vrai visage à ton gars face à face sur l'écran, c'est pas quand il va venir te voir en face que tu vas mettre le sac sur ton visage qu'il ne te voit pas. Mon frère ou ma soeur, il faut arrêter franchement. Parce que je ne comprends pas comment vous pouvez faire des rencontres sur les réseaux sociaux sans voir le mec, sans parler au mec. Sans appeler le mec à 6 h du matin pour voir comment quand il se lève du matin ou la fille, comment si elle se lève du matin, elle est make-upée ou si elle est belle ou pas. Je ne comprends pas. Va voir les dessins animés, mon amour. Vas-y, s'il te plaît. Hein? Parce que tu vois, tu causes avec le gars, tu tchatches avec le gars. Il y a des faux profils sur Internet. Des gars qui sont là pour avoir leur pain quotidien, qui sont là pour manger. Il y a ceux aussi qui sont là pour donner des leçons aux gens pour dire, faut pas vous déshabiller devant n'importe qui sur Internet parce que vous cherchez les hommes. Faut pas vous dénuder, faut pas vous vendre moins cher, faut pas tuer la petite dignité que vous avez là à cause de l'homme sur Internet. Non. Prends le temps, ma soeur ou mon frère, de communiquer, de te vendre cher. Même si le gars te dit, premier contact, il te dit, je veux te voir. Dis, ok, si tu veux voir mes seins ou mon cul, je ne sais pas quoi. Mets la caméra. Mets la caméra et tu lui dis, à toi l'honneur. La bonne charité commence par soi-même. Donc, si toi, tu veux voir mon corps nu là, commence d'abord. Il y a quoi si tu lui dis, la bonne charité commence par toi, par soi-même? Tu as peur de le perdre? Si tu le perds là, il change quoi dans ton avenir ou il change quoi dans ta vie? Il change rien, vous venez que de commencer. Dès à présent, là, que tu as commencé, ma soeur, tu commences à avoir peur. Oh non, je vais le perdre. S'il me dit qu'il faut que je monte, s'il faut que je monte. Qu'est-ce qui te fait croire, ma soeur, ou bien mon frère, que la personne qui te demande de te dénuder devant l'écran, là, c'est effectivement lui? Qu'est-ce qui te fait croire? Qu'est-ce qui te fait même d'abord croire que si tu te dénudes devant lui, c'est ça qui va te faire, tu seras confirmé par ce gars? Vous ne savez pas que les hommes aiment les femmes qui sont difficiles? Vous ne savez pas que les hommes aiment les filles qui savent se respecter, des filles qui se donnent de la valeur? Quand sur Internet, tu te dénudes comme ça, mon frère ou ma soeur, tu t'attends à quoi? Tu t'attends à ce que le gars ou la fille te respecte, te valorise? Désolé, ça ne pourra pas se faire. Ça ne pourra pas se faire. Tu te dis, ouais, je suis célibataire, ouais, je suis jeune, je n'ai pas encore rencontré l'amour. Ouais, un gars vient te flatter sur les réseaux sociaux. Il te raconte du pipeau. Parfois, il faut regarder les gens dans les yeux pour savoir s'ils mentent ou s'ils disent la vérité. Je ne refuse pas qu'il y a des gens qui sont doués pour le mensonge. Mais parfois, il faut se mettre face à face avec la personne, vous discutez. Vous discutez. Il y a parfois aussi le feeling qui peut passer là. Il y a parfois ça ne peut pas passer. Il ne faut pas te complexer parce que tu dis que non, je suis moche. Il faudrait que le gars m'appelle, voilà, il faut que je sois ceci, je sois cela. Non, désolé. Il y a des jours que moi-même, si je fais mes directs, je ne suis même pas maquillée. Mais tous les jours sur les réseaux sociaux, j'apprends comment me maquiller. Voilà, ça, je progresse déjà un peu, c'est pas mal. Je reçois des petites notifications sur mes chaînes. Ouais, la go bio, voilà, tu commences déjà à faire quelque chose, mais c'est pas parfait. Tu manques de respect à notre make-up. Voilà. Oui, mon amour. Vas-y, ma chérie, vas-y. Hein? Donc, je ne comprends pas comment se fait-il que vous êtes sur les réseaux sociaux, c'est toi qui veux rencontrer l'amour, et en plus tu es sincère, en plus tu es vrai, tu sais ce que tu veux, mais tu te vends moins cher. Tu causes avec une personne, ouais bébé, bonjour, comment tu vas? Oh, tu es trop sexy, je veux voir ta grosse poitrine, je veux voir tes seins. Tu prends le t-shirt, tu prends la chemise. Maman, tu attendais. Tu attendais ça. Si c'est vraiment ta pointure de chaussure que le Seigneur avait décidé pour toi, ma chérie, il va attendre. Si c'est vraiment la pointure là que le Seigneur avait décidé pour toi, ma chérie, il sera patient. Parce que la patience là, c'est une vertu. C'est une vertu. Et vous aurez le temps d'échanger, d'apprendre à vous connaître. Et il faut vous valoriser parfois sur les réseaux sociaux. Il faut arrêter parfois de dire, le mec, vous parlez. Le gars, tu dis, je veux te voir en cap. Il te dit, non, je ne suis pas disponible. Non, je suis au bureau. Non, il te trouve toujours des excuses. Ma chérie, réfléchis. Réfléchis un seul instant. Si le mec passe son temps à trouver des excuses à 2 balles, non, je ne peux pas te voir aujourd'hui parce que, voilà, il y a X. Non, demain, je ne peux pas te parler parce qu'il y a Y. Excusez-moi, ma caméra est gâtée, ma chérie, coupe.
Coupe, parce que si tu continues à causer avec ce gars pendant un mois, il ne demande pas à te voir, sache qu'il y a quelque chose qui cloche. Même celui qui est occupé, quand il va chier aux toilettes, là, il prend le téléphone, il met la webcam, il te dit chérie, pendant que, excuse-moi, c'est seulement le temps que j'ai pour moi, te voir, pour te rassurer au plus profond de ton cœur que la personne avec qui tu parles vraiment là, c'est moi. Faut pas t'inquiéter. Même que s'il est en train de chier. Parce que si aujourd'hui c'est ton amour et qu'il tombe malade, là, ces fesses là, tu vas essuyer avec le lotus. Tu vas essuyer avec le papier hygiénique. Donc, je ne vois pas où quand il y a amour, on doit mettre des limites, des barrières. Certes, il faut séduire, je ne refuse pas. Mais il faut prendre le temps. Prenez le temps, je vous en prie, de communiquer avec votre mec. Prenez le temps de vous valoriser. C'est pas parce que le mec sur Internet ou bien il est en Europe ou bien je sais pas quoi, ce qu'il te raconte que ça veut dire qu'il va te donner le blog de Snapchat, Facebook. Tu vas tomber comme si tu attendais. Non, ma chère. Non, mon frère. Parce que quand tu fais ça, tu, tu, tu mets ta dignité de femme ou bien ta dignité d'homme à terre. Tu ne te valorises pas. Tu ne sais pas vraiment qui tu es. Ça veut dire que quelque part, tu as un doute en toi. Tu ne peux pas montrer ton corps à une personne que tu n'as jamais vue. Tu ne peux pas t'exposer. Exposer ta dignité, le temple de Dieu, parce que nous, là, on est fait à l'image du Seigneur, même comme c'est les hommes qui écrivent la Bible. Mais on est fait à l'image du Seigneur. Ça veut dire que quand il t'a créé là, il a voulu que tu sois comme ça. Il a une raison pour laquelle il faut que tu sois comme ça. Donc, quelque part, tu es son tombe, tu es son œuvre. Donc, il faut rendre ça digne. Il faut rendre ça digne. Faut pas, parce que je suis fatiguée de voir les choses sur Internet. Ouais, je me suis dénudée, je parlais avec le gars, je ne savais pas avec qui je parlais. Il m'a demandé des photos de moi sexy. Qui vous dit que les photos sexy que l'homme vous demande sur Internet, c'est des photos des seins et des fesses nues? Qui vous dit ça? Moi, par exemple, j'ai porté un haut sexy. Ça veut dire que c'est un peu là, machin, truc et tout. Tu peux peut-être encore faire comme ça, là, peut-être ça crique un peu les seins comme ça encore. Oui, ça se comprend. Mais pas dit que tu vas enlever complètement ton haut, te filmer en sous-vêtements, que ça veut dire que tu donnes une photo sexy. Faut arrêter. C'est vrai que le français est large, mais essaie de comprendre un peu, ma chère. Tu peux pas rencontrer un gars en 2 secondes et te dire, envoie-moi les photos sexy de toi, tu te filmes nu, tu envoies. Qu'est-ce que toi, tu entends par sexy? Tu penses que le mot sexy, c'est te déshabiller? Tu peux bien avoir un vêtement sexy qui te moule le corps et tu te filmes, tu envoies à cet homme-là. Si tu as envie d'en envoyer des photos, pourquoi, je ne sais pas, moi ça me touche parce que je suis une personne aussi qui va sur des réseaux sociaux. Je suis une personne aussi qui communique sur des réseaux sociaux. Je suis une personne qui influence quelque part sur les réseaux sociaux et qui prend des leçons sur des réseaux sociaux. Donc je vous en prie, jeunesse du monde entier en général, faites attention. Je ne refuse pas que je dis qu'on rencontre l'amour partout, même sur Internet, mais même sur Internet, là, faites attention parce que le danger, c'est partout. Le diable, il opère partout. Les personnes de mauvaise foi, ils opèrent partout. Il ne faut pas venir, tu exposes ta vie, tu exposes ta personne, ta vie privée, c'est ce que je voulais dire, pardon, et tu exposes ta personne intérieure, ta dignité de femme, ta pudeur. Tu exposes ça aux inconnus. Mais non, ma chérie. Vante d'abord ce que le Seigneur t'a donné, c'est-à-dire la personne que tu es, l'intelligence que tu as, la vertu que tu as, la présentation physique que tu as. Hein? C'est ça que tu dois d'abord vanter aux gars qui se présentent devant toi. Certes, quand on commence les rencontres, le physique compte toujours. Ceux qui disent que le physique ne compte pas là, je suis désolée. Sachez que même une fille, quand un gars vous salue en route là, c'est pas parce que directement qu'il t'a salué en route, il a vu ton côté intérieur. Hein. Je ne suis pas d'accord. C'est pas par rapport à ton côté intérieur que le gars vient vers toi. Je suis désolée. Il y a un truc physique qui l'attire. Ça peut être ta beauté physique, ça peut être tes seins, ça peut être tes fesses. Mais ne crois pas que c'est parce qu'il t'a vu, il a vu que tu as un bon comportement. Comportement par rapport à quoi? 2 secondes, il t'a vu clair le coup de fou, tu ne mets pas de comportement. Quel comportement? Toi aussi, la fille, tu vois le gars, tu transpires dans ton t-shirt, tellement le gars, il est swag, il est beau, il a les lèvres roses. Tu imagines comment ces lèvres-là peuvent t'embrasser comme ça. Tu dis que non, parce que j'ai vu le gars, il a le bon comportement, je suis venu le saluer. Quel comportement, ma chérie, quand tu l'avais vu le premier jour? Soyons cash, je dirais. Quand tu l'as vu le premier jour, il y a un truc qui l'a tacté. Ça veut dire que quand cet homme vient vers toi sur Internet pour communiquer avec toi, tu n'es pas la seule fille, désolée.
Mais s'il te parle, ça veut dire que quelque part, il a trouvé de l'attention qu'il recherche quelque part sur ton profil que tu as mis. Il a trouvé de l'attention ou bien quelque chose qu'il a marqué au point où il t'accorde un peu d'attention pour discuter avec toi sur Internet. Ça veut dire que quelque part, ce n'est pas ta nudité qu'il a appelée. Même si c'était femme qui l'a appelé, c'était habillé, c'était pas nu. Il faut parfois donner l'envie à la personne de venir vous découvrir. Il ne faut pas vous vendre moins cher comme ça. Moi, ça m'énerve. Moi, c'est différent. Si tu as ton gars, tu as déjà rencontré ton gars, tu fais tes choses sur Internet, ton gars prend et publie. Là, c'est autre chose. Là, c'est autre chose. C'est ton gars qui a publié. Parce que quand tu avais fait ça, c'était le ndolo, c'était l'amour, c'était en fait, c'était sur le coup de l'amour. Ça peut arriver à tout le monde. Mais c'est différent de ce que je suis en train de dire. Des filles que vous causez avec les gars sur Internet, vous les avez jamais vues en cam parce que le gars a mis la photo de je sais pas qui. Tu vois ça, tu dis oui, voilà, je suis arrivée. Si peut-être le gars il est blanc, voilà, c'est mon porte-monnaie, c'est mon visa pour l'Europe. Du coup, quand le gars te dit, ah, t'es belle, hein, envoie-moi quelques photos sexy de toi, tu sors tes fesses là, je sais même pas si c'est propre, si tu as lavé, tu écartes ça avec les odeurs qui peuvent même sortir, tu filmes. Ou bien tes seins même si c'est propre là, la caricature merveilleuse que le Seigneur t'a donnée là, qui a attiré cet homme-là de venir, tu le montres derrière ça sur un plateau d'argent, il ne va pas te considérer comme quelqu'un de sérieux, désolé. Il ne va pas te considérer. Il va te prendre pour une femme facile. Il va se dire, imaginons un seul instant que je ne suis pas la première personne avec qui elle discute sur le net. Ça veut dire que tous les gars qui sont venus, elle a fait pareil. Ça veut dire que si j'épouse cette fille, par exemple, je marche avec elle dans la rue, un gars va me dire, ah, mon gars, comme tu vois comme ça, ta nana, elle a des très beaux seins. J'adore surtout son tatouage qui est sur son sein gauche. Tu vas justifier ça comment toi en tant que fille? Même si le gars dit, peut-être il a dit ça sur Internet, qu'elle est en train de discuter avec toi. Qu'est-ce qui te fait croire que ton gars ne va pas croire que peut-être tu es parti au lit avec lui avant de le connaître? Ou bien que, je ne sais pas, tu te vends moins cher, après tu te plains que tu ne rencontres pas les gars sérieux. Tu te plains, arrêtez, arrêtez un peu. Il y a même des gars aujourd'hui qui farfuient les gens sur Internet. Là. Moi, je vous donne chapeau. Moi, je ne vous blâme pas. Moi, je ne vous blâme pas. Parce que quelque part, vous avez raison. Si vous ne faites pas comme ça, les gens vont exagérer. Les gens vont exagérer. Il faut parfois vous cacher derrière les faux profils là pour traiter les gens. Moi, je suis d'accord. Mais c'est moi, là, il faut me traiter. Même si c'est moi qui parle à la gobio, il faut me traiter sur Internet. Parce que c'est pas, il est inadmissible que tu peux être avec un gars que tu n'as jamais vu sur Internet. Vous vous écrivez seulement. Vous vous écrivez, vous vous écrivez. Même si tu as la passion de ce qu'il te dit. Il te dit, envoie-moi des photos sexy de toi. Pourquoi tu ne peux pas jouer sur sa psychologie? Parce que lui, juste la tienne. Hein? Ou mon frère ou ma soeur, le gars joue sur ta psychologie. Pourquoi toi, tu ne joues pas sur pour lui aussi? S'il te dit, envoie-moi des photos sexy de toi, tu lui dis, ah d'accord, mon chéri. Ah, tu veux des photos sexy de moi? Avec plaisir, mon cœur. D'accord, t'as une cam? Oui ou non? Sinon, je n'ai pas de cam, envoie-moi des photos. Tu lui dis, bon, d'accord, à toi l'honneur. Hein? À toi l'honneur, chérie. Moi aussi, j'aimerais bien te voir. Si tu dis, je te demande en premier, tu dis, mais il n'y a pas de problème, je vais t'envoyer des photos, mais à toi l'honneur. Dans la vie, on dit la bonne charité commence par soi-même. Moi aussi, tu me plais comme moi je te plais, tu viens de me dire, non? Si tu vas avoir des photos sexy de moi, alors, à toi l'honneur, chérie. Montre-moi ce que tu appelles photo sexy. Allez, lance-toi. Tu lui parles comme ça, il va réfléchir. Tu vas voir même la photo que le gars va t'envoyer, il ne sera pas nu. Il ne sera pas nu. Mais toi, tu vas te lever, pas aller. Tu vas te déshabiller pour envoyer la photo. Tu es sûr que c'est ce qu'il t'avait demandé? Il faut envoyer la photo. Même si tu envoies la photo, envoie même habiller ma soeur ou mon frère. Habille-toi. Tu n'as pas besoin de montrer tes abdos. Tu n'as pas besoin de montrer ton serpent d'en bas là. Hein, pour montrer que non, parfois même tu peux avoir ça, tu ne sais même pas utiliser. Tu arrêtes de faire la pub gratuite. Prends le temps de vendre d'abord ce que le Seigneur t'a donné. C'est-à-dire ta présentation physique, ton intelligence, la personne que tu es. Tu vends l'éducation que tes parents t'ont donnée. Tu valorises ta personne. Tu montres ça. C'est ça qu'il veut. C'est ça qui va faire ton foyer. C'est ça qui va le captiver, qui vient te demander de l'épouser. Parce que ne crois pas que l'homme qui vient vers toi pour demander ta main, c'est parce qu'il a vu tes seins. Ce n'est pas tes seins là qui vont élever ses enfants. Ce n'est pas tes seins là qui vont venir faire son ménage. Ce n'est pas tes seins là qui vont venir le rendre un homme meilleur demain. Si c'est pour tes seins là, il peut même prendre n'importe quelle fille dehors de rue qui vend ça en gros. Il prend ça chaque jour, il l'utilise. Donc, il faut arrêter. Si tu viens sur Internet pour trouver l'amour, concentre-toi. Concentre-toi franchement et sois prudente. Sois prudente. Tu vois, aujourd'hui, il y a même des gars qui font des trafics d'organes. Les gars, ils sont chauds comme le maïs brisé. Il est chaud. Il te parle même sur Internet. Vous vous voyez même en cam. Mais ma chérie, le jour qui te donne le rendez-vous, ne manque pas à ta soeur. Dis à ta soeur où tu pars.
Dis à ta soeur où tu pars. Parce que tu n'es pas sûr que comme tu pars comme ça, tu vas rentrer. Tu n'es pas sûr que toi, l'enfant de Dieu, où tu pars comme ça, ce n'est pas le diable qui t'attend, qui va te finir. Tu ne sais pas où tu pars. Si où tu pars, c'est quelque chose de bien ou de mal, sauvegarde ton intérêt, sauvegarde ta vie. Parce qu'on ne blague pas avec son souffle de vie. Tu peux partir comme ça, tu ne reviens pas. Tu peux partir, tu ne reviens pas. Soit parce que le gars t'a bluffé, il t'a montré un peu des dollars ou des euros ou bien des CFA ou bien de naira, je ne sais pas. Ou bien le gars t'a montré comment il est beau, sa maison clash de partout. On ne refuse pas, mais avant de partir, sauvegarde tes intérêts, ma soeur. Ne dis pas que ta copine va venir prendre ton gars. Ne dis pas que ta petite soeur va prendre ton gars. Ou bien que tu vas cacher parce qu'il y a les sorciers chez toi. Les sorciers, tu ne sais pas si c'est chez lui que tu vas à la maison de temple, même du diable où tu pars. Donc, quand tu veux faire ta chose, sauvegarde-toi. Comme on dit souvent, il faut écrire ton testament avant de partir. Tu dis où tu vas, tu donnes l'adresse. Tu dis, regarde-moi ton adresse. Tu dis, regarde-moi ton adresse, ton numéro de téléphone. Parfois, même si ta mère, ma chérie, ne pars pas seule. Ça, c'est un conseil que je donne. Le monde est pourri. Même si tu vas aller dans ton rendez-vous, ne va jamais seul. Prends même deux de tes cousins. Si tu avais même ton petit agent là, tu lui dis, mes frères, je m'en vais à tel endroit. Il t'accompagne. Pas que tu peux rencontrer le gars. Si le gars peut-être te dit 16 heures, tu viens à 15 heures. Tu viens à 15 heures, vous vous arrangez. Le gars peut prendre deux tables de l'autre côté. Ils boivent, tu leur donnes même de l'argent, ils s'asseyent, ils boivent quelque part. Toi, tu es assise avec ton gars, tu bois. S'il parle de la chambre d'hôtel, tu as ton téléphone, tu fais comme tu manipules. Tu prends une photo avec le gars. Tu prends une photo. Faut pas cacher comme ça, première présentation quelque part avec un gars que tu as rencontré sur Internet. Tu ne sais pas où tu vas. Le gars, il peut... Moi, je dis, j'ai vu une nana qui rentrait de Dubaï. Les gars l'ont clashé en route, flatté et tout, machin. Le gars même a commencé à fréquenter la fille parce que, comme on dit souvent, les benguises de décembre, les gens qui viennent fêter dans leur pays, là, ils ramènent, on sent que non, tu es bien de la peau fraîche, là. Il y a des gens qui vont toujours venir te coller parce qu'ils, voilà, ils veulent te gratter. Faut faire attention aux réseaux sociaux. Le gars, il vient, il communique, il discute, il discute, il discute. Après, ils amènent la fille, ils vont faire le shopping, je vous assure, hein. C'est une organisation. Les gars, ils ont les cartes bancaires des gens qui sont escroqués. Ils prennent les cartes, ils vont faire du shopping. Après, le gars te dit, la carte ne passe pas. Mais comment ça, la carte ne passe pas? Mais comment je vais faire et tout? Il appelle, non, mon gestionnaire, je vais dire, oh bébé, vraiment désolé, je ne sais pas trop. Si tu peux payer, je te rembourserai dès qu'on arrive là. Tu dis aussi, en tout cas, de toute façon, c'est un benguiste, non? Je paie quoi? Mais ça, c'est un Européen. Ou bien c'est même mon frère qui sort de l'Europe. C'est mon cachet. Si j'investis aujourd'hui, je vais récolter demain. Maman, ma soeur, tu le connais où? C'est toujours les réseaux sociaux là, c'est toujours l'envie là, maman. Aie même peur même, non. Aie même un peu de retenue, non. Si même tu n'as pas pitié de ta propre vie, aie même pitié de ta descendance, non. Si tu meurs, tu n'as même pas laissé un enfant, tu auras quoi? Tu auras laissé quoi sur terre si quelque chose de mauvais t'arrive? C'est vrai qu'il faut vivre le bonheur, c'est vrai qu'il faut vivre de façon explosive, mais prenez d'abord le temps de réfléchir. Et prenez le temps de réfléchir. J'ai vu la fille au restaurant, le gars il est en train de manger avec son ami. On dit non, oh, la carte ne passe pas. Oh bébé, oh, j'ai pas encore changé les dollars, on sait pas. Est-ce que tu peux payer le truc? On arrive à la maison, je prends de l'argent dans le coffre, après je change, je te donne. Oui bébé, il n'y a pas de problème. Tu as déjà payé. Tu arrives à la maison, il te fait l'amour, tu es là. Il oublie même qu'il te dit non, je vais te donner ça qu'on va rentrer. Il te commence à te prendre petit à petit. Cette fille dans un hôtel, on l'a séquestrée pendant 3 jours. J'ai vu ça sur un reportage. Une fille, on a séquestré pendant 3 jours parce que les gars étaient prêts. Ils étaient une organisation. Ils détectent les femmes belles là qui vous sortaient de l'Europe et tout ça là. Donc, frères et sœurs, faites attention. La fille, elle a commencé et tout, le gars était bien, belle parole et tout, ils ont discuté et tout ça, ils ont vu. Je dis, ils ont confisqué la fille dans la chambre d'hôtel. Ils ont détaché les cheveux de la fille. Elle avait mis des brésiliennes. Ils ont détaché les cheveux, prendre des perruques, prendre ses valises, tout. Ils l'ont laissé en sous-vêtements attacher la serviette. Ils l'ont violée dans leur chambre d'hôtel. Ils l'ont attaché même dans la salle de bain. Ils ont mis l'arme sur la tête de la fille que tes cartes bancaires, donne-nous les numéros de téléphone. Et s'il vous plaît, quand des gars partait en bas, il tuquait, hein. Il tuquait les cartes bancaires de la fille. Quand il dit tel cas, le numéro ne passe pas, on prend le couteau, on la met des entailles. On la met des entailles, écrit. On lui dit, tu donnes le numéro ou on te tue. Après 3 jours de souffrance, quand les gars ont récupéré des choses, ils ont abandonné. La fille a même été gracieuse, qu'on ne l'a même pas tuée. On ne l'a même pas tuée, elle a été gracieuse. 3 jours qu'après,
Il y a le gars qui venait souvent donner la nourriture. Il vient de la nourriture, on le reçoit qu'à l'entrée, on lui donne l'argent. Il donne la nourriture, on le reçoit à l'entrée, il donne. Lui, il dit, ah, depuis que la dame là, il est monté avec ses amis ici, là, et je la vois jamais redescendre. Depuis que ses amis sont repartis, on ne sait jamais. Il repart un jour, il toque, rien. La veille, rien. On n'en connaît pas. Le lendemain, il toque. Il dit, mais on n'a pas fait le ménage à la maison, là, les gens sont partis, on ne sait pas si la dame elle est là ou pas. Il faut qu'on a. Ils sont arrivés, ils ont cassé la porte. La chambre était vide, comme s'il n'y a personne qui dormait dedans. On l'avait ligoté. C'est quand ils ont nettoyé la chambre, allez maintenant dans les toilettes pour nettoyer, qu'ils ont trouvé la dame avec des chances même que, je dis, c'est le Seigneur qui l'a sauvée. Parce qu'il y avait les entailles qu'on l'avait fait, elle saignait à petit feu. Elle saignait à petit feu. Dans la baignoire, on l'avait ligotée, enfermée dans la douche, dans la chambre de l'hôtel. On avait tout pris, j'ai dit tout, téléphone, tout, on n'avait plus rien, passeport même. J'ai dit, les gars ont tout pris. Oui, je sais, mon amour. Oui, oui. Les gars ont tout pris. Elle est partie. C'est le gars de l'hôtel qui ont pitié d'elle. On l'a cherché les vêtements. On a appelé la police. Elle a raconté. Mais chance que le gars de l'hôtel avait vu les gars. Il a commencé à décrire les gars. Suis les dessins animés, mon amour. Je viens à toi bientôt, s'il te plaît. Et elle a commencé à décrire les gars. Mais c'était pas facile de les attraper. Son histoire m'a touchée. Que mince. On blague avec les réseaux sociaux. On ne refuse pas qu'il faut rencontrer les gens sur les réseaux sociaux. Mais faites attention. Ma soeur, si tu as un gars ou mon frère, si tu as une... Même les femmes aujourd'hui sont les premiers bandites. C'est des femmes, les premiers trafiquants de mauvaises choses qui sont ici dehors, c'est des femmes. Moi-même, je suis une femme et je sais de quoi les femmes sont capables. Même on dit qu'il faut avoir peur de l'homme. Si tu n'as pas peur de la femme, tu n'auras pas peur du serpent. La femme, elle est 1000 fois plus intelligente que toi. Avant de réfléchir que tu veux faire du mal à une personne, si la femme se concentre sur toi, mon frère, tu vas fuir. Tu vas fuir, mais je parle en connaissance de cause de femme. Faites attention sur les réseaux sociaux. Je vous en prie. Même si c'est l'amour que vous cherchez, même si c'est n'importe quoi que vous cherchez, faites attention. Sauvegardez vos derrière. Sauvegardez vos derrière. Ayez pitié du temple de Dieu que vous transportez chaque jour. Ayez pitié de vos parents qui vous ont élevés, qui ont donné le souffle de vie là pour vous, que vous soyez meilleurs. Je ne refuse pas que les gens cherchent leur avenir, mais soyez prudents sur les réseaux sociaux. Je vous en prie. Mes frères, mes soeurs. Moi aussi, j'ai des soeurs. Je dis à tout le monde, soyons prudents. Même si tu veux rencontrer le gars, même si ta copine c'est une vampire, maman, tu ne peux pas te confier à ta copine, confie-toi à ta soeur. Tu lui dis, ma soeur, ça fait peut-être 1 an, 2 ans, je parle avec un gars sur Internet. Même si on se voit en vidéo, il m'a donné rendez-vous, il a dit qu'il arrive au pays. Franchement, comme tu vois là, maman, tu débarques à l'aéroport, tu fais venir des gens. Ne pars pas seule, que peut-être je vais venir, oh le diable, on va gâter ma chose. Ma soeur, tu ne sais pas où tu vas. Tu ne sais pas où tu vas. Mets tes genoux par tes prix. Ton Seigneur va t'accompagner, même sauvegarde tes intérêts. Même le Seigneur a dit, aide-toi le cet intérêt. Non, ne crois pas que tu vas aller là te livrer dans la gueule du loup sans appeler au secours derrière au départ et tu attends que Dieu envoie la flèche pour venir te délivrer. Mais non. Mais non, et ça peut arriver qu'il n'envoie pas, ou bien il est occupé, ou bien il a quelque chose à faire. Comment tu vas faire? Tu seras parti, tu seras morte gratuitement. C'est pour ça qu'on retrouve souvent les gens avec un pied au sol, les seins qui ont sauté, les fesses qu'il n'y a plus, les ceci, les yeux, même les sexes même qu'il n'y a plus. Parce que quelque part, tu as négligé. Tu as négligé, ma soeur. Tu as négligé ta vie. Tu as trouvé que ta vie n'avait pas d'importance. Désolée, excusez-moi de dire ça, mais c'est vrai. Tu as trouvé que ta vie n'avait pas d'importance. Tu as trouvé que tu n'as plus le goût de vivre. Tu ne peux pas rester avec un homme que tu parles sur les réseaux sociaux. Même, tu n'as même jamais vu sur Internet. Il te dit, envoie-moi les photos sexy de moi, bébé. Je veux voir tes seins, je veux voir tes fesses, je veux voir ceci. Toi aussi, tu envoies. Tu ne l'as jamais vu. Tu ne sais même pas si c'est vraiment à lui que tu envoies ou pas. Tu envoies pourquoi? Maman, attends-toi l'honneur. Et je vais te dire, ma soeur, un gars qui te dit à toi l'honneur, t'envoie une photo. Tu lui dis, bébé, c'est flou. Même si tu vois bien, il faut lui dire, bébé, c'est flou, je ne vois pas bien. Peut-être que tu as mal filmé. Non, chez moi, c'est bien sorti, bébé. Ça sort flou. Il faut que tu envoies même 3 photos et tu essaies de regarder. Il faut apprendre à avoir le sens du discernement. Parce que les gars sont très forts. Ils peuvent prendre les photos de Is, les fesses de l'autre, les seins de celui qui te montre. Ça n'a rien à voir avec lui. J'ai dit, mais ça n'a rien à voir avec lui. Il faut dire, c'est flou, je ne vois pas bien. Il envoie. Tu dis, ouais bébé, tu ne peux pas te mettre où il y a un peu de lumière parce que où tu mets là, soit la lumière frappe trop, soit ça fait un peu un genre là, mon écran, ça ne donne pas bien.
pour voir si c'est la même chose. Si c'est le Bermuda qu'il a porté, qu'il a baissé, il faut regarder les motifs du Bermuda si c'est les mêmes choses. Et même si c'est même ça, ma chérie, envoie des photos de toi habillée. Habillée, pas nue. Tu auras le temps. C'est progressivement. Et même si tu veux le faire, fais-le en vidéo. En cam, visa. Il le fait, tu le fais. Tu n'es pas obligé de le faire par des photos, par des vidéos. Et excuse-moi, c'est pas que je suis en train de valoriser, mais tu n'es même pas obligé de faire. Je dis bien quand un homme est sérieux. Quand un homme est sérieux, c'est vrai que il y a les hommes qui aiment voir la marchandise parce qu'ils ont peur que parfois le potentiel qu'ils cherchent là, et tu n'as pas. Même étant habillé, on sait si tu as les fesses ou si tu n'as pas. Même si tu as mis les éponges là, quand tu as envoyé les photos, c'est pas grave parce qu'il viendra sur place là. Il va vérifier si ce qu'il avait vu là était vrai ou pas. Donc arrêtons un peu de blaguer n'importe comment sur les réseaux sociaux. Quand tu veux rencontrer un gars, même si c'est sur les sites de rencontre, il te dit bébé, photo sexy n'est pas forcément des photos nues. Donc, je vais vous dire ça aujourd'hui. Et même quand un gars vous demande une photo, dites bébé, à toi l'honneur. Moi aussi, j'ai envie de te voir, à toi l'honneur. Et il ne faut pas trop vous centrer sur les côtés sexuels. Il faut discuter. Parce que je pense que c'est pas seulement dans ça que tu es forte. Tu as un autre potentiel que tu as. Tu peux être une femme de vie, tu peux être une femme intellectuelle, tu peux être une femme sociale. Et quand on te dit souvent, parle-moi un peu de toi, les gens racontent du n'importe quoi. Du n'importe quoi. Ouais, j'aime faire l'amour. Ouais, j'aime faire ceci, cela. Ouais, je suis montée, je suis descendue. Là, c'est vos... Oui, chérie. Oui, je suis là, bébé. Regarde le Tintin là-bas. Il t'appelle. Va regarder les dessins animés. Il va tomber. Il est tombé, ma. Va guetter, il est tombé. Va jouer avec Eliane. Va jouer avec Eli dans la chambre. Oui, va voir le Tintin, mon amour. Franchement, mes soeurs et mes frères, franchement, arrêtez. Quand même si le gars te met en confiance, même si tu as envie, faut te retenir. Faut te retenir. Eh Seigneur, vous n'avez pas peur de vos vies. Vous n'avez pas peur. Tu vois même aujourd'hui, tu as une fille, tu vas dans la chambre de ta avec le gars que tu as rencontré sur les réseaux sociaux. Première nuit, vous couchez ensemble. Tu es obligé de dormir avec lui le premier soir. C'est obligé que comme il est venu, tu l'as vu là, c'est vraiment lui là, tu es obligé de confiner. Après, tu entends, tu as dormi avec lui, il est devenu le serpent. Il t'a avalé sur le lit. Ou bien peut-être il a mis j'ai vu l'autre jour même encore sur les réseaux sociaux, une fille, franchement, Jesus, ça me fait mal. Une déesse de la beauté, une magnifique fille bio, noire, avec des formes, des fesses catapultantes. Des mots me manquent même pour définir. Quelqu'un l'a fini comme ça un soir pour de l'argent. Pour de l'argent. Pour de l'argent. On l'a fini. Elle est devenue des ossements humains qui marchent dans la rue. On dirait squelette. On dirait momie. Simplement pourquoi? Ayez peur du diable. Ayez peur du diable. Il faut prier, ayez le moins un peu de foi. Même si ce n'est pas au même Dieu que tu pries, le Dieu que toi tu pries, là, il faut le louer, il faut avoir la foi un peu. Aie un peu peur, maman. Je ne refuse pas qu'il faut chercher l'argent, mais aie un peu de peur, aie un peu de limites. Ne reste pas, tu prends un gars. Mon amour, ne reste pas, tu vois un gars sur des réseaux sociaux, tu ne sais même pas son instinct et tout ça. Tu t'aventures n'importe comment. Maman, parfois vous êtes capricieuse. Parfois vous cherchez même des problèmes. Tout ça pour tenter le gars pour voir jusqu'où il est capable d'aller. Où sa capacité de résistance. Mais non, comme tellement vous avez peur. J'ai peur de le perdre. Si c'est un homme, franchement, je dis bien à ma soeur ou mon frère, si c'est ta pointure que le Seigneur avait destinée pour toi, tu ne seras pas seul. Il va rester. Si c'est vraiment pour toi on avait réservé ce gars, tu vas montrer le potentiel que tu as. Même le jour qu'il va partir, tu ne vas pas pleurer. Tu vas savoir que tu t'es valorisé. Il n'a pas juste compris la valeur que tu avais. Il voulait s'amuser, c'est pourquoi il est parti. Si tu commences par les amusements, tu commences à te dévoiler, tu commences à lui donner sa jouissance sur Internet qui se branle quand tu fais tes choses là sur Internet. Tu penses que c'est ça qui va lui donner l'envie. Si déjà sur Internet, il a la satisfaction de sa jouissance, c'est ça qui va lui donner l'envie de prendre son vol pour venir te voir, ma soeur ou mon frère. Hein? Tu penses que si cette fille se masturbe sur Internet, tu lui montres ton sexe et tout ça, c'est ça qui va lui donner, c'est ça qui va lui donner l'envie de quitter tous ces trajets d'avion pour venir te rencontrer? Ben, je suis désolée. Je suis désolée. Il faut prendre le temps de discuter. Il faut prendre le temps de connaître la personne. Il faut prendre le temps même de... Parfois même, ton téléphone, tu fais exprès. Aujourd'hui, tu n'es pas joignable.
Tu fais même 2 jours, tu n'es pas joignable. Sur Internet. C'est pas seulement les bonnes choses que tu dois raconter au gars. Même quand tu causes avec le gars sur Internet, parfois même quand tu es malade, il faut lui dire je suis malade. S'il veut lui croire, s'il ne veut croire pas. Tu t'en fous, tu n'as rien à perdre. C'est pas seulement ton corps que tu dois lui dire. Tu dois lui parler de tout. Tu dois discuter avec lui. Si vraiment c'est un truc sérieux, ça c'est les plans cul que vous voulez faire. Alors faites vos plans cul, vous laissez les gens. Mais j'en ai marre des gens qui viennent se plaindre. Ouais, j'étais sur Internet, j'ai causé avec un gars, il a publié mes photos, je lui ai envoyé des photos sexy de moi, il a pris, il a balancé. Mes frères, je suis content de votre travail. Franchement, détestez-moi même si vous voulez, d'après ce que je suis en train de dire. Vous qui avez les faux profils là, qui mettez les photos des filles sur Internet, vous dites, envoyez-moi les photos sexy, pap, c'est les peignets et cul et les machines qui vous envoient. Faut mettre sur Internet. Même si c'est pour moi la gobie-là, il faut mettre. Il faut publier. Parce qu'on n'a plus peur. Le diable est partout. Même les petites choses minimes, vous faites prudent, vous n'êtes pas prudent. Même les petites choses minimes. Simplement parce que vous avez l'impatience. Vous n'êtes pas patient. Vous aimez le vite fait, vite, vite, vite. Vous n'êtes pas patient. Du coup, tu te dévalorises. Même si tu n'es pas patient, parfois même tu es mal conseillé, tu n'as pas le sens du discernement. Tu n'as pas le sens de la patience, de la vertu, de la grâce et de la valeur que tu as. Tu te prends, tu te vends, mon cher. Après, tu dis, je cherche l'amour, je cherche ceci, oh, je suis malheureuse, oh, mon couple s'abat. Il faut comprendre, mes soeurs, qu'il y a des hommes même qui viennent rencontrer les femmes, comme je disais. L'homme peut te saluer en route. Il peut te saluer en route pour tes fesses, oui. Mais quand il te côtoie, quand il te contacte, quand il échange avec toi, il comprend que quelque part, tu as un quotient intellectuel qui peut apporter un plus dans ta vie, ma chérie. Que tu le veux ou pas, le Seigneur même va poser la main, ses idées même vont changer. Je dis même le plus grand braqueur du monde là, le plus grand bandit. Il faut comprendre que sur cette terre, il a une femme, quand la femme lui dit ferme ta bouche, il la ferme. Quand la femme lui dit tais-toi, il pleure, il s'assoit. Même le gars le plus difficile, même le catcheur, le plus grand catcheur du monde qui a des muscles qui tape là. Il y a une femme que la femme lui dit ici c'est stop, il s'assoit. Donc c'est comme pour dire que si ce gars veut te dénigrer, si ce gars veut te dévaloriser, si ce gars veut te rendre indigne aux yeux de tout le monde et aux yeux de tes parents, aux yeux de ton Dieu, mais ma chérie, ça veut dire que ce n'est pas ta pointure, ce n'est pas lui qui t'est destiné. Arrête de forcer. Arrête de forcer. Aujourd'hui, on rencontre des kidnappings. Ouais, je suis allée quelque part, j'ai rencontré un gars, oh, il m'a kidnappé. Il t'a kidnappé, tu es parti. Tu es parti, dans quelles conditions tu es parti? Je ne refuse pas que peut-être il faut le contacter. Ce que tu dois faire, c'est quoi, ma soeur? C'est que appelle ton cousin, appelle ton frère, appelle ton neveu, appelle même ton ami. Tu lui dis, mon frère, j'ai mon benguiste là qui arrive, j'ai mon gars sur Internet là qui arrive. Comment on fait? Alors si le monde est gâté, toi-même tu sais. Donc, j'ai besoin de mettre mes précautions. Je vais partir, mais suivez-moi de près, je vous en prie. Ne confie pas ta vie à une personne. Confie même à 2, 3, 4. Parce qu'on ne sait jamais. Si c'est le bonheur, vous allez partager vous tous. Si c'est le malheur, là, tu pourras avoir quelqu'un qui viendra te défendre et te sauver la vie, ma soeur. Il ne faut pas qu'on fasse confiance aux réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont trop divers. Arrêtez de vous dénuder sur Internet. Arrêtez de montrer tout ce que le Seigneur vous a donné comme vertu, comme grâce, qui vous rend de femme, qui vous rend de homme, qui vous rend de digne, qui vous donne de la valeur. Arrêtez de mettre ça n'importe comment sur Internet. Arrêtez un peu. Arrêtez. Je peux comprendre que tu as mis ton profil, tu cherches l'amour. Il faut comprendre aussi qu'il y a des gars que tu peux correspondre, mais qui peuvent venir s'amuser avec toi. Mais ma soeur, sois prudente. Sois prudente. Tu vas à ton rendez-vous, tu arrives, tu mets 2, 4 personnes, de 1, 2, 3, de l'autre côté, le gars n'est même pas au courant. Voilà, vous planifiez depuis la maison. Tu ne pars nulle part avec le gars si tes contacts que toi-même tu as mis sur pied ne sont pas sur place. Faut être prudent. N'aie pas le gros cœur parce que tu veux tout manger seul. En mangeant seul, tu vas mourir seul. Il faut apprendre l'esprit de partage. Les gens qui font souvent ça, vous partez mourir là-bas, vous êtes seul dans vos chambres de tête parce que vous avez le gros cœur. Le cœur du mboma, comme on dit souvent là, le cœur du diable vous-même là. Si vous tombez dans la gueule du loup. L'enfant de Dieu là, il part quelque part, il prie son Dieu, il est encerclé, il est protégé. Il ne peut pas partir n'importe comment. Il va se confier. Quand même tu es avec même le gars, maman, ou mon frère, prends même la photo selfie, même indiscrètement. Moi, je peux causer avec un gars, je prends la photo de lui discrètement, il croit que je suis en train d'écrire un message. Tu baisses ton volume, tu mets le téléphone sur vibreur, sur silencieux complètement, tu écris un message, tu le prends en photo, tu continues à écrire. Tu envoies à ton frère ou à ta soeur.
ou au contact qui est assis à côté. Cette image peut te sauver. Cette photo peut te sauver. Quand il te dit allons à l'hôtel et tout ça et machin, tu écris avant, on est en train de parler à l'hôtel, c'est quel hôtel? Surprise. Tu lui dis, on va faire une surprise. Mon frère, si tu as une moto, prends, même demain, je vais te rembourser, dépense ton argent. À l'hôtel où vous partez là, il faut partir. À la réception, dès que tu entres là, tu écris dans la chambre. Tu es tout le temps au téléphone, tu fais quoi mon amour et tout. Tu dis non, je regarde juste mes messages et tout. Tu le montres des messages. Tu le montres des messages. Tu es assis, il a la réception, il chronomètre l'heure. De temps en temps, tu dois envoyer. Quand ça gaffe, tu envoies les mots rouges comme pour dire chambre du motel. Si tu n'as même pas le temps d'envoyer, tu cliques sur quelque chose. Au moins, même s'il y a quelque chose, le gars ne pourra pas sortir la chambre d'hôtel là sans toi. Parce que tu auras quelqu'un là-bas qui sera là, qui va lui dire, ici, tu ne sors pas, tu entres avec ma soeur, tu sors avec ma soeur. Parce que même que parfois, les choses qui nous arrivent sur terre ici, là, il faut comprendre même que parfois, les gens de l'hôtel là sont complices. Il y a l'hôtel des Princes quelque part, je vais dire, je ne cache pas, au Cameroun là-bas, il y a l'hôtel des Princes. Je ne sais pas dans quel quartier ça se trouve. Où c'est Makepe, où c'est Bépanda, moi je ne connais pas. Où on a retrouvé des enfants qu'on avait kidnappés, on a boucané. On les a fait comme des viandes boucanées. On a mis dans des sacs et des sacs et des sacs. J'ai vu ça sur Internet. J'ai vu le reportage à la télévision. Dans un hôtel, je vous en prie, avec la conspiration des gens de l'hôtel. Comment dans un hôtel, on fait un trafic d'enfants? Vous voulez dire que vous n'êtes pas au courant? On boucane les enfants là-haut avant de ramener à l'hôtel. Depuis quand l'hôtel reçoit les sacs de macabo et des patates sans vérifier si c'est les sacs de macabo et des patates. J'ai dit, quand j'ai vu ce reportage, j'étais choquée. Vous savez ce que ça fait de perdre un enfant? Si aujourd'hui j'ai ma fille, je me rends compte que à cause de ma négligence, à cause de mon incapacité de vouloir être prudente, j'ai négligé. Mon enfant, on a boucané comme de la viande pour expédier je ne sais pas où pour vendre ses os. Vous savez la douleur que ça peut faire? Moi, je me demande même si les 9 mois que les gens ont porté, si on a porté vraiment les 9 mois là, pareil. Ou bien c'est les 10 mois, c'est les difficultés de la grossesse qu'on a portées, c'est les mêmes difficultés qu'on rencontre. Ça me fait mal. Parce que je ne peux pas concevoir que avec tout ce qu'on sensibilise les gens, avec tout ce qu'on parle sur les réseaux sociaux, des mauvaises choses qui arrivent à cause d'Internet, je me rends compte que les gens ne prêtent pas l'oreille. Ils ne prêtent pas l'oreille. Hier, j'ai eu mon fils qui est venu me dire, maman ou tati, un de mes neveux, qui me dit, c'est quoi la Bible? C'est pas ça qui commence, hein? C'est quoi la Bible, tati? J'ai dit, ben, comme ça, c'est quoi la Bible? Il me dit, mais c'est quoi la Bible? J'ai dit, ben, la Bible, c'est un peu comme un document, c'est un peu comme un livre où on parle du Seigneur, on parle du Saint-Esprit, on parle de la vie du Christ, qu'il y a un Dieu qui existe là-haut. Et en fait, c'est un peu ça, quoi. C'est un peu comme un roman qui parle de comment vivre, comment être pieux. C'est un livre qui parle de la spiritualité, en fait. C'est ça, la Bible. Parce que je ne voulais pas trop entrer dans le sens du terme, je ne voulais pas trop entrer en profondeur, je voulais comprendre la curiosité de mon neveu, de mon fils. Je lui demande, mais bébé, pourquoi cette question? Il me dit, Tati, qui a écrit la Bible. Je dis, mais c'est des hommes comme toi et moi, mon petit, mon bébé, mon choupi. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette question? Il me dit, j'étais en train de regarder un truc de jouer sur, sur mon téléphone comme d'habitude, mais j'étais surpris de recevoir un message par rapport à la Bible et après on m'a envoyé des photos des gens qui avaient les cornes sur la tête. Ça m'a effrayée. J'ai dit, comment ça? On a commencé à radicaliser mon enfant sur Internet. J'ai dit, on a commencé à le radicaliser sur Internet. Mais j'étais choquée quand j'étais couchée, j'étais choquée. Pourtant, j'ai calé. Si je vous montre même son... Attendez. Je vais prendre le téléphone, je vais vous montrer comment, même sur son téléphone, il y a des accès qu'il ne peut pas... Il ne peut pas accéder à certaines choses parce que j'ai bloqué. Parce que j'ai dit non, ce n'est pas de son âge, il ne peut pas accéder à ça, il ne peut pas accéder à ça. Mais ils ont trouvé un moyen de contacter mon fils. De le contacter pour commencer à le radicaliser. Chose qu'il y a quand même l'éducation quelque part qu'il faut apprendre à donner à nos enfants. Il a eu peur, il a pris la peine de me dire, mais maman, dis-moi un peu, Tati, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que la Bible? Ce que tu nous apprends, ce n'est pas ce que je suis en train de voir. Je lui ai dit, mon fils, quand je lui ai dit, mon fils, il faut avoir peur de les réseaux sociaux. Et ne parle pas de la Bible avec des gens qui sont sur
sur les réseaux sociaux. Avec les gens que tu ne connais pas. Des gens sur les réseaux sociaux ne parlent pas de la... Voilà, je l'ai dit, voilà, je me reviens, je l'ai dit, ne parle pas de la spiritualité avec n'importe qui. Il me dit, mais maman, je parle de la spiritualité avec toi, non? Si tu me dis que c'est quelque chose de bien, pourquoi je ne dois pas parler avec les autres? Je lui dis, surtout pas sur Internet. Il me dit, mais pourquoi? Je lui dis, mais si tu me poses la question de pourquoi toi tu es venu maintenant me voir? Il me dit, non seulement parce que ce que j'ai vu, c'est quelque chose qui m'a fait peur. Et ça sort du cadre de ce que j'ai appris. Donc, je suis perturbée. Mais j'étais choquée. Il fallait que je me lève du lit. Je prenne le téléphone de mon fils pour essayer de regarder ce qui le fait peur. Je vois qu'on essaie de radicaliser mon enfant sur Internet. On essaie de lui mettre des trucs bizarres, des hommes de je ne sais pas qui, que la Bible n'est pas bien, il faut ceci, il faut... Je ne veux même pas entrer dans le contexte de ceci ou de cela, mais pardon, faites gaffe aux réseaux sociaux. Je ne sais pas comment ils font pour avoir même des contacts des gens. Parfois même, c'est eux-mêmes qui vous contactent, même vous ne les contactez pas. C'est diabolique là, ces gens méchants là, ces gens du diable là. Je ne sais pas comment ils font pour venir avec le tête d'ange, pour commencer à vous espionner, pour vous intoxiquer, ou bien pour vous prendre, pour vous mettre dans le connerie, dans le truc mafieux. Il faut faire gaffe. Ça m'a touché, j'ai dit, mais non, ah, mon fils, je ne peux pas accepter ça. J'ai dit, mais comment ça peut faire que on peut sur Internet, malgré que j'ai bloqué son téléphone, il n'a pas accès à tout. On arrive à joindre mon enfant sur Internet pour le radicaliser, pour le tourner la tête en ce qui concerne la Bible. On lui dit que la Bible est écrite par les hommes comme de chair et machin. Il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. En plus, on lui montre des gens avec des cornes sur la tête, des gens bizarres. Et en plus, on lui dit que tout ce qu'on raconte là, ce n'est pas vrai parce que personne n'était là pour dire vraiment ce que c'est que les trucs évangéliques, ce que c'est que les histoires pures et tout ça. Mais il a été choqué et il vient me demander parce qu'il a été confronté à une discussion. Il a été confronté quand j'ai lu ça, j'étais scandalisée. Mais franchement, faites attention aux réseaux sociaux. Avec nos enfants, avec nous-mêmes, avec nos frères et sœurs. Prêtons l'oreille, ayons le sens du discernement. Imaginons un seul instant que cet enfant n'avait pas été éduqué, n'avait pas eu un minimum d'éducation quelque part. Il devait tomber dans les histoires de Internet. Il devait tomber. On devait même lui dire ne dis rien à personne. Qui sait même si on ne l'a pas dit ne dis rien à personne? Qui sait? Mais, comme on dit, quand tu es l'enfant de Dieu, tu fais grâce. Il y a toujours quelque chose qui va finir par ouvrir la bouche pour parler parce que tout a été créé par la parole. Donc, même tout va être dénoncé par la parole. Même quand la vérité veut éclater, là, ce n'est pas la parole que ça éclate. Mais franchement, faisons attention aux réseaux sociaux. Faisons attention aux réseaux sociaux. Le diable existe. Mon frère, ma soeur, le diable existe. Il est parmi nous. Donc, le minimum qu'on peut faire, c'est être prudent et avoir le sens du discernement. Le sens du discernement. Arrêtons de nous dénuder sur Internet parce qu'on veut faire plaisir à X ou à Y. Tu causes avec un mec sur Internet que tu ne connais pas parce que tu recherches l'amour. Ma soeur, c'est pas en se dénudant que cet homme viendra t'épouser. Parce que s'il te veut vraiment, il viendra te rencontrer pour voir si cette unité vraiment est vraie ou pas. Tu dois lui donner... Pardon, tu dois lui donner envie de toi. Tu dois laisser qu'il te désire. Tu dois laisser qu'il soit... Mon amour, arrête, ça va tomber sur toi, arrête. Va voir les dessins animés, s'il te plaît. Non, ne prends pas, c'est lourd pour toi, tu ne peux pas porter. Va jouer avec les petits que tu as déjà pris là. Faut faire gaffe. Faut faire gaffe. Vous commettez des actes cons et idiots parce que vous êtes bêtes. Excusez-moi de dire le terme, mais vous êtes bêtes. Vous dites aux enfants avant de traverser la route pour regarder à gauche, à droite. Pour être sûr qu'il n'y a pas une voiture qui vient. Il faut être prudent. Mais toi, quand tu envoies ta photo sur Internet, tu ne te rassures pas si effectivement la réception, c'est chez la personne en vrai. Donc, au lieu de l'appeler en camp pour être sûr que non, tu as la visibilité vraiment que c'est cette personne, tu fais les choses derrière. Parce que je suis fatiguée de la solitude. Je suis déjà âgée, je ne peux plus trouver ma pointure. Quelqu'un ne peut plus me ramasser, je ne peux plus être heureuse. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Tu vas même sur Internet chercher, pourtant la perle, le rat est à côté de toi. Tu refuses le gars qui frappe les papins à côté de chez toi parce que tu cherches le diamant, tu cherches l'or. Tu sais pas que tu peux trouver un garçon de le bas âge, vous commencez à grandir ensemble. C'est vrai quand même que quelque part, quand même, quand on grandit avec eux, après, ils finissent par te laisser. Mais qui ne triste rien à rien.
Quand tu es une femme qui te valorise ou un homme qui te valorise, qui se respecte, quand tu sais qui tu veux et que tu connais la valeur que tu as, mon frère ou ma soeur, ne te dérange pas. Cette personne qui parle là, après quelques années, va connaître la valeur que tu avais. Quand tu marches dans la rue là, tu marches avec la tête haute parce que tu sais que tu ne te reproches de rien. Tu sais même que tu ne te reproches de rien. Donc arrêtez. Mes frères et sœurs, arrêtez et soyez prudents. Si c'est vos frères et sœurs qui ont volé le téléphone, il faut surveiller. Je vous dis, il faut surveiller. J'ai été victime, mon fils a failli être radicalisé sur les réseaux sociaux. J'ai suivi des reportages, une fille a failli être enlevée à cause des réseaux sociaux, à cause du mensonge des réseaux sociaux. Une fille a été séquestrée dans une chambre d'hôtel à cause des réseaux sociaux. On rencontre des gens, des trafics d'organes, des trafics de ceci, des morts dans les rues, des gens qui pratiquent même leur sectarisme sur des gens simplement parce qu'on n'est pas prudent sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, les gens ne vont plus directement dans je vais dire ça comment. Les gens ne vont plus directement dans le farmi récupéré. Comme maintenant dans leurs histoires là-bas, on a dit que même l'inconnu, tu peux donner là. Ma soeur, oh, si c'est ton enfant qu'on donne, franchement, tu vas pleurer tous les larmes de ton corps. Ton frère te prudente. Même quand tu donnes le téléphone à ton enfant là, de temps en temps, quand il dort là, mais il faut surveiller. Il faut surveiller. Parce que le monde des réseaux sociaux sont devenus, c'est mauvais, c'est grave, c'est grave. C'est grave. Tu ne sais plus où te fier. Tu ne sais plus. Donc, faut pas dormir l'esprit. Je ne refuse pas qu'il faut être heureux, mais prends le temps, sois patiente, valorise-toi, ne te dénude pas. Ce n'est pas ton sein qui va venir faire en sorte que cet homme va t'épouser. Parce que c'est ce que tu es, la personne profonde que tu es. Parce que tout ça là, c'est la coque, hein? C'est la coque. Il faut en prendre soin de la coque parce qu'il faut dire seulement que derrière un joli emballage, il faut que le cadeau qui est dedans soit précieux. Il faut que tu sois ça. Il ne faut pas que derrière un joli paquet, le cadeau qui est dedans, c'est zéro. C'est ça que ça ne vaut pas la peine. Quand le gars, le râteau vient encore de vous, qu'est-ce qui va encore le père de venir te voir? Qu'est-ce qui va encore le père de venir te découvrir? Si moi je coach avec un gars sur Internet, je me dis, montre ton sang. Je dis, moi, je te montre sexy là, habillé. Si ça ne te plaît pas là, tu peux partir. Même si tu veux voir, tu peux faire la manning, tu rigoles, tu fais des trucs comme ça, tu blagues un peu, tu essaies de jouer un peu avec lui. S'il ne veut pas, il part. Il part, c'est tout. C'est tout. Tu lui dis que ce n'est pas pour ça que tu es venu. Ou bien tu dis à toi l'honneur. Il commence. Il commence. Quand il va commencer à habiller, tu vas lui dire, bah, c'est toi, c'est ça que tu appelles photo sexy. Moi, je vais aller plus loin. Tu vas voir que c'est même lui qui va te bloquer. Il va te dire, je ne suis pas ici pour ça. Je ne suis pas ici pour me dénuder. Mais il voulait que tu te dénudes. Il veut jouer sur ta psychologie. Pourquoi toi, tu ne peux pas jouer sur ta psychologie? Parce que tu es dit, je suis la solitude, il faut que je me marie. Non, comme c'est comme ça. Peut-être le gars en Europe, c'est mon ticket pour aller en Europe. C'est mon ticket pour faire ceci. C'est mon ticket pour faire cela. Maman, quand tu veux aimer un homme, quand tu veux être avec une personne, il faut être avec une personne que toi-même, tu sais qui te respecte. Il faut être avec une personne qui te valorise. Il faut être avec une personne qui te rend digne. Parce que c'est ce que le Seigneur a mis sur terre pour toi. Pour que tu sois digne, que tu sois un rayonnement de son œuvre, qu'on soit fier, qu'on te regarde, qu'on sente que oui, effectivement, là, tu es l'œuvre que le Seigneur a créée. Et même les gens qui vont t'approcher, tu vas les contaminer de ta joie et de ton bonheur. Mais tu te lèves, tu vas sur les réseaux. Ouais, j'ai envoyé les photos, le gars a publié sur Internet. Ouais, tu t'attendais à quoi? Tu t'attendais à quoi? En publiant ça, tu t'attendais à quoi? Tu l'as jamais vu. Il t'a écrit juste les messages. Tu es dans le feu de l'action. Ton cœur bat, on dirait, je sais pas quoi. Appelle-le en cam. Tu crois que l'Européen qui veut t'écrire te dit vidéo cam obligé, il est fou? Parce qu'il sait qu'il y a les faux profils. Parce qu'il sait même qu'il y a les femmes qui sont derrière les écrans, qui se font passer pour des hommes. Il sait qu'il y a des anarcheurs. Tout le monde sait ça. Donc si tu n'es pas prudente, ma chère, ou mon frère, tu t'attends à quoi? Ils vont vous lessiver. Mes frères anarcheurs, il faut lessiver. Mais que c'est moi là, il faut me lessiver. Parce que moi, j'apprends des autres pour grandir. Et moi, ce que je partage, c'est ce que j'ai appris des autres. Moi, on m'a appris, j'apprends. Quand j'apprends, je mets sur pied, ces bénéfices, je partage. Donc, si toi, tu as quelque chose aussi à me partager, va sur mon Messenger. Ma page Facebook, c'est Annick Queensley. Tu m'écris sur Messenger. Si tu as quelque chose pour moi, tu t'abonnes à ma page YouTube, Annick Love, Queensley Love. Tu m'écris ou bien je sais pas quoi, tu m'envoies quelque chose pour que ça me soit aussi bénéfique. Moi, j'aime ça. J'aime les choses qui élèvent. J'aime les choses qui valorisent. Tu es sur Internet, tu colles avec le gars parce qu'on t'a dit qu'il faut rencontrer l'amour sur Internet. Tu viens, tu te dénudes, tu te fais ceci, tu te fais cela. Mais non, ma chère. Mais non, ma chère.
Capte un seul instant que le gars qui vient vers toi pour ton sein, si demain tu as le cancer du sein en couple, il va encore t'aimer. Est-ce qu'il va encore t'aimer? Il va plus t'aimer, je suis désolée. Si tu as le cancer du sein, il vient parce que, voilà, tu as eu des gros seins, il est venu sur Internet pour ça, et après tu lui as montré. Après, même si vous êtes ensemble, et que uniquement c'est basé sur ça, comme les gens disent que si je ne montre pas, il va partir, c'est quand tu montres qu'il vient. Si maintenant tu as le cancer du sein, on coupe les seins là, il va rester, il va partir. Il faut vendre ce que tu as de précieux. Ce n'est pas uniquement ton corps qui est précieux. Ton corps, c'est l'emballage qui couvre ce qui est précieux. Ça veut dire que ce qui est précieux, c'est à l'intérieur de toi. Il n'y a que ta bouche qui peut valoriser ça. Il n'y a que ta bouche. Parce que si tu es moumou là, tu ne pourras pas dire le temple que tu as. Mais donc, tu dis pas ta bouche et on ne voit pas tes actes. C'est ça, ma soeur. C'est ça, mon frère. Celle qui va t'aimer, va t'aimer. Et il faut comprendre qu'il n'y a personne. Le Seigneur n'oublie personne. Le Seigneur n'oublie personne. Arrêtez de forcer des relations. Que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit partout. Arrêtez-moi ça. Le gars même qui te bat parce qu'il trouve que tu n'es pas bien pour lui. Dit que papa, bon débarras. Ne pleure pas pour un gars qui t'a barré. Parce que quand ses parents l'avaient circoncis, on ne t'avait pas appelé sur ça. Tu comprends ce que je suis en train de te dire? Donc, il ne faut pas te rendre poussière pour un imbécile ou bien il ne faut pas te rendre minime pour une conne, mon frère. Parce que tu dis que non, je ne vais pas la perdre. Tu ne veux pas la perdre, tu sais que c'est ce que le Seigneur veut réserver pour toi. Quand c'est ta chose, mon frère, vous vous séparez même, vous vous boudez même, après vous vous rencontrez. Quand vous vous boudez même, vous partez au lit, vous faites l'amour, vous vous réconciliez. Il y a toujours quelque chose qui va vous attirer l'un à l'autre. Ne te dérange même pas. Quand le Seigneur va agir dans ta vie, là, tu ne fais même pas les plans. Oui, mon amour. Bravo. Et puis, pas donner à Eliane. Pas donner le bébé à Eliane. Pas donner. Et où les Tintins? J'ai bientôt fini mon cœur, j'ai bientôt fini. Donne-moi quelques minutes, s'il te plaît. J'ai bientôt fini, donne-moi quelques minutes. Donc c'est un peu ça. Ils vous ont pris de grâce. Mon frère, ma soeur, je me présente la Gobio. Je ne suis rien. Je ne suis pas prophétesse, bébé. Non, les enfants ne viennent pas sur les réseaux sociaux. Arrête, mon amour. Je ne suis pas prophétesse. Oh. Je ne suis même pas moi politicienne. Oh. Moi, je dis toujours, je partage ce que j'ai appris de la vie. Si quelqu'un a quelque chose à me donner comme connaissance, comme le make-up que j'ai, voilà. Ma chérie, ma chinoise, comme je t'appelle ma chinoise, ton chéri t'a offert les machins là qui fait briller le visage sur YouTube, sur toi là, tu as partagé. Si tu fais comme ça là et qu'après tu ne me montres pas comment utiliser ça là, moi je vais t'écrire sur Messenger. Tu me connais, parce que moi j'ai fait le temps. Voilà, moi j'aime compartir parce qu'on m'apprend, j'ai essayé de tracer mon tiret, voilà, j'apprends chaque jour voilà, moi j'ai même pas mis les fossiles, voilà. Donc, la bouche, voilà, j'essaie un peu de faire, voilà. C'est ça en fait des réseaux sociaux. D'autre part c'est positif, c'est pas que les réseaux sociaux sont seulement négatifs, non, d'autre part c'est positif. Et effectivement aussi, sachez qu'il y a aussi des gens qui rencontrent effectivement leur amour sur Internet. Oui, parce qu'ils prennent le temps d'être prudents, de bien faire les choses comme il se doit. Voilà. C'est pas qu'on fait du n'importe quoi. Ben non. Ben non. Donc arrêtez. Mon frère, ma soeur, arrête. Si tu faisais ça avant, là, maintenant, là, il faut comprendre. Il faut arrêter. Il faut partager la vidéo. Il faut partager. Parce que moi, j'assume ce que je dis. Celui qui trouve que ce que je dis, je pas de mal. Il faut m'écrire sur Messenger. Je dis, Annie Queensley, ma page Facebook, il faut écrire sur mon Messenger. Je vais vous répondre. Tu m'inboxes même, tu mets même ton numéro WhatsApp, si c'est même par message, là, je vais te répondre. C'est ça. J'ai dit, si tu as même quelque chose de bénéfique aussi à m'apporter, va sur ma page YouTube, Quincy Love, tu m'envoies ton truc. Tu t'abonnes et tu m'envoies tes machins. Moi aussi, je vais te suivre, je vais comprendre ce que tu as dit, si ça peut m'aider. C'est comme ça la vie. Moi, je veux ce qui élève. On vient sur les réseaux sociaux avec tous les trucs diaboliques qui existent maintenant ici. Vous-même, vous vous livrez, après vous venez vous plaindre. Il ne faut pas vous plaindre. Il faut assumer ce que vous faites. Il faut assumer. Si tu envoies tes photos de toi nu là, au gars, pourtant tu ne le connais pas, tu ne l'as jamais vu. Mon frère en a cœur, il faut publier. Moi, j'ai dit ça. Il mérite ça bien. Il ne faut pas juger, il ne faut pas critiquer, mais parfois là, il faut qu'on vous lessive le cerveau. Il faut qu'on vous donne une leçon. Ils ne sont pas en cœur pour rien.
Ils ne sont pas en arcade pour rien. Ils ne sont pas dans les faux profits pour rien. Parce qu'ils ont vu que vous avez exagéré. Pour vous sensibiliser à leur manière. C'est vrai qu'ils utilisent la mauvaise manière, mais c'est quelque part pour vous sensibiliser. Donc ceux qui ont compris. Et ceux qui n'ont pas compris, c'est leur problème. C'est leur problème. Les kidnappings sur les réseaux sociaux. Bébé, voilà, je vais te rencontrer. Viens me trouver à tel hôtel. Dès que tu arrives devant le vent t'a porté, tu es parti. On te boucan, on te sait. Allez, expédition médicale en Europe. Tes os arrivent. Tes parents pleurent, ta mère veut mourir. On a fait au kidnapping, on commence à accuser le sorcier du village. On commence à accuser ton oncle qui était devenu milliardaire. Pourtant, le gars a travaillé toute sa vie, il a eu la promotion. On dit que c'est parce qu'il t'avait vendu. On le connaît pour la trouver le corps. On commence à trouver les sectarismes. On commence à trouver les trucs diabolicistes. Pourtant, c'est toi-même qui as l'auteur de ton origine, de ton malheur. C'est toi-même. Parce que tu n'as pas été prudente, parce que tu n'as pas fait preuve de discernement, parce que tu as eu un manque de confiance en toi-même et en ton Dieu. Parce que même lui, il a dit, aide-toi d'abord avant que le ciel ne t'aide. Toi-même, il faut t'aider. Ça veut dire qu'il faut être prudent, il faut prendre d'abord tes précautions à toi. Il veut lever, ouais, Seigneur, aide-moi ici, aide-moi là-bas. Toi, d'abord, tu as commencé à faire quoi? Il faut arrêter. Arrêtons. Vante-toi. Moi, je suis fière d'être ce que je suis. Je ne suis pas parfaite, certes. J'ai mes défauts, certes. Mais je sais que le Seigneur a ma politique qu'il a réservée, qui va me supporter comme je suis. Je ne vais pas devenir brune ou bien verte ou bien marron parce que le gars a décidé. Si tu es un gars, tu me dragues sur Internet, tu me dis, montre-moi tes sangs. Je dis, bébé, à toi l'honneur. À toi l'honneur. Si ça te plaît, pas bisous, bye. Et quand tu m'envoies, c'est pas parce que tu m'as envoyé les photos de ton sexe que je suis obligée de t'envoyer les photos de moi aussi. Non, je t'envoie des photos de moi habillée. J'ai dit, bébé, peut-être toi tu es à l'aise. Moi, je suis pas encore à l'aise. Moi, il faut pas aller doucement. S'il te plaît, faut pas me frustrer. J'aime aller doucement. Je suis de nature timide. Je te dis, cache. Je te dis, si tu ne veux pas là, tu pars. Si tu veux, tu restes. C'est comme ça. C'est comme ça. Faut pas te vendre au moins chercher un plateau d'argent. Pourtant, tu vaux de l'or. Mon frère ou ma soeur, tu vaux de l'or. Faut pas te vendre moins cher. Donc, partagez la vidéo. Venez vous vendre sur Internet. Contrôlez vos enfants. Tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux. Si c'est ton enfant, si c'est ton fils, si c'est ta soeur, il faut surveiller son téléphone. Il y a des mauvaises choses sur Internet. Il y a des mauvaises choses sur Internet. Il y a des gens qui se font influencer l'esprit. Il y a des gens qui font leur sectarisme sur Internet. Il y a des gens qui font qui radicalisent les gens sur Internet. Il y a des gens qui créent des faux profils, des arnaqueurs. Il y a des gens qui vous font du chantage sur Internet. Il y a des gens même qui n'existent pas sur Internet, qui sont seulement là pour vous faire du mal. Donc, frère, ma soeur, fais attention. C'est seulement ce que j'avais à dire aujourd'hui. Voilà. Je vais m'occuper de mes bébés parce qu'ils m'appellent déjà mon amour. J'arrive, bébé. J'arrête ma vidéo là. Voilà. Donc, je ne voulais pas faire un direct. Voilà, j'ai fait un speech pour vous et pour moi. Parce que ce qui peut arriver à mes enfants ou bien ce qui peut m'arriver peut aussi t'arriver. Il pleut sur tous les toits. Le malheur, c'est partout. Le diable est partout. Demain, tu peux me sauver. Demain, je peux te sauver. Donc, entre nous, si on commence à passer le message pour sensibiliser les gens sur les réseaux sociaux, d'être prudent, ça peut sauver une vie. En bon entendeur, salut. Moi, comme d'habitude, là, je m'occupe de mes oignons. Prenez soin de vous et à bientôt.